Le chakra de l'Agya est le siège de nos pensées. Donc même si ce chakra est très important puisqu'il soutient nos pensées, il n'a que 2 sous-plexus ou pétales qui sont l'ego et le super-ego. Le chakra de l'Agya se trouve à l'intérieur de notre crâne car il gère le chiasma optique. Ainsi, l'ego se retrouve contrôlé par la glande pituitaire ou l'hypophyse et le super-ego par la glande pinéale. Donc ce chakra se trouve au croisement des nerfs optiques. C'est pour ça que l'ego se trouve à gauche du cerveau, car il est l'aboutissement du canal droit, et le super-ego à droite du cerveau, car il est l'aboutissement du canal gauche. C'est au niveau de ce chakra que ces 2 grands canaux se croisent. C'est pour ça que ce chakra est très difficile à passer. On l'appelle la porte étroite dans la Bible. Même si, subtilement, on utilise les vibrations à partir du front, ce chakra se trouve donc à l'intérieur de notre crâne et il a un aspect arrière que l'on appelle le bac Agya. Cet aspect gère la mémoire. Il devient aussi à ce stade assez difficile de comprendre les caractéristiques de ce chakra. Donc on peut se demander qu'est-ce que l'ego ? L'ego est donc l'extrémité du canal droit. C'est-à-dire que si l'on utilise trop le canal droit, à ce moment-là, toutes les impuretés, si elles ne sont pas nettoyées, font gonfler le ballon de l'ego. Car l'ego est une chimère, il n'existe pas en tant que tel. L'ego est un mythe qui nous empêche de faire face à nous-mêmes. C'est pour ça que toutes ces idées font gonfler le ballon de notre ego. Avant la réalisation, l'ego nous a aidés à sortir de la dépression, de la léthargie. Mais c'est un leurre parce que si l'on n'arrive pas à être équilibré, on tombe dans l'effet inverse. Quand on a la réalisation du soi et que l'on médite, on peut arriver à dépasser cet ego. Mais remarquez que plus on évolue, et plus notre ego devient subtil, et plus il est difficile à discerner. L'autre question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que le super-ego ? Le super-ego se trouve à l'extrémité du canal gauche. Lorsque l'on s'identifie au super-ego, qui contient nos conditionnements, nos habitudes, on ne se croit pas capable de réussir les choses. On se sent blessé et maltraité par les autres. On croit que tout ce qui nous arrive de mal est de notre faute. Donc toutes ces idées font gonfler le ballon de notre super-ego. De même que l'ego, le super-ego n'est pas notre moi, n'est pas notre vraie personnalité. Avant la réalisation, on pouvait utiliser le super-ego pour nous cacher nous-mêmes afin d'éviter les ennuis. Mais c'est un leurre, car on finit par détruire sa propre personnalité et on cache sa lumière. La seule façon de sortir de ces ballons que sont l'ego et le super-ego, c'est la réalisation du soi. Car à ce moment-là, on peut s'identifier à l'esprit qui est notre véritable moi. Mais au niveau de ce centre, ce chakra de l'Agya, nous pouvons développer des qualités très importantes. La première, c'est le pardon. Le pardon envers soi-même et envers les autres. Pardonner, cela veut dire ne pas penser au mal qui nous a été fait et aux erreurs que l'on a commises.
C'est une libération, car lorsqu'on pense au mal que les gens nous ont fait, on est encore sous la domination de ces personnes. Si l'on ne devait garder qu'une seule image, on pourrait dire que ce centre est très étroit, qu'il est très difficile à traverser pour la Kundalini, et que le pardon est comme une clé qui ouvre cette porte étroite et qui nous permet de nous libérer de l'emprise des autres et de notre passé, pour enfin vivre au présent.